fait, nous vivons très mal puisque nous ne savons pas que la moindre de nos pensées présentes fabrique un futur potentiel actif. Que si je veux nuire à quelqu'un, je nuis à mon futur et je nuis au futur de ce quelqu'un. Car en fait, réfléchissons à une chose. Si je suis capable de créer un futur potentiel, ce futur potentiel est disponible dans l'humanité entière. Donc ça signifie que l'humanité entière me crée des futurs potentiels où je vais puiser pour survivre. Qui me dit que ces futurs potentiels sont bons pour moi, puisqu'ils ont été fabriqués par d'autres personnes que moi. Donc vous voyez, ça pose un autre problème. Il faut vivre également en fonction des futurs potentiels qui sont adaptés à notre propre individualité. Celui qui pense avoir une vérité et qui veut l'imposer est obligatoirement dans l'erreur, puisqu'il crée un futur potentiel pour les autres alors que c'est son propre futur potentiel. Nous sommes dans un futur collectif parce que nous devons comprendre les autres. Mais celui qui veut imposer son idée devient forcément quelqu'un de dangereux pour la collectivité. Alors vous voyez bien que ce principe scientifique, bête et simple, à savoir trouver du vide dans le temps, alors en science on parle d'un temps stroboscopique. Comme dans les boîtes de nuit, vous savez, où on alterne les flashs avec les temps obscurs. Donc la réalité que vous voyez n'est pas la vraie, puisqu'il manque les temps obscurs. Ça vous donne l'impression d'une agitation par soubresaut, d'un temps ralenti. Notre perception également du temps est une chose qui est tout à fait subjective. Vous voyez, nous ne percevons que 24 images par seconde. Si on en met une 25e, évidemment, elle disparaît. Elle disparaît tellement bien qu'on appelle cela subliminal, et ça permet d'influencer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ça a été utilisé en période électorale, ça a été utilisé pour des publicités de marque ou autres. Cela signifie que nous pouvons, hors de la perception des temps présents, agir sur la conscience des gens. Nous pouvons perturber la pensée des gens par des images subliminales. Eh bien, nous pouvons également perturber la pensée des gens par des temps subliminaux, puisque ces ouvertures temporelles, en fait, font partie de l'imperceptible. Donc cette théorie a l'avantage de rendre l'invisible visible. Enfin, visible dans le sens de la perception d'un autre sens que les gens classent dans le paranormal. L'intérêt de mélanger passé, présent, futur vous montre que la clairvoyance n'est pas quelque chose qui ne devrait pas... je m'excuse, que la clairvoyance est absolument nécessaire pour vivre. Les animaux le savent, ils ne réfléchissent pas, ils ont des prémonitions, ils ont par exemple des migrations, on sait que lors d'un tremblement de terre, les oiseaux se cachent, on va dire qu'il y a des ondes telluriques qui leur permettent de se cacher avant que le tremblement de terre n'ait lieu, mais on sait aussi que les rats quittent un navire avant que la tempête ne soit même déclenchée. On sait qu'à Hiroshima, les rats ont quitté Hiroshima alors qu'il n'y avait aucun prémisse de bombardement. Donc les animaux sont capables de clairvoyance. On a fait des expériences à ce sujet, bon, personne ne le nie. Nous, les hommes, nous nous méfions de ce qui en fait est un principe vital. Voir le futur avant de le vivre est une chose essentielle que nous faisons sans le savoir et que nous faisons tous les jours. C'est la survie qui est en jeu. Or, ce principe vital que nous sommes obligés d'utiliser, nous l'utilisons dans l'ignorance et de ce fait, nous nous rendons malades. Alors c'est là où ce principe vital devient intéressant, parce que la science c'est une chose, mais si elle ne sert à rien dans le quotidien, elle devient inutile. Par contre, si nous pouvons nous équilibrer, retrouver des intuitions, retrouver des prémonitions, pour supprimer tout déséquilibre, et les déséquilibres à l'heure actuelle sont violents, la recrudescence du cancer en est une preuve. Si nous pouvons donc stabiliser les gens en leur inculquant l'idée qu'ils peuvent se stabiliser tout seuls, à ce moment-là,
cette théorie devient très importante, bien plus importante que les publications scientifiques qui n'ont d'intérêt que de permettre à des érudits de se glorifier d'une connaissance un peu supérieure. Donc, nous avons, avec mon ami Philippe Bobola, physicien comme moi, mais qui en plus est chimiste et biologiste, donc qui s'intéresse de très près au vivant, donc à l'homme, nous avons mis en œuvre cette application dans le quotidien de la vie pour essayer de donner aux gens l'idée qu'ils pouvaient s'équilibrer eux-mêmes, tout seuls, et en bénéficiant de quelque chose de remarquable, mis en évidence, cette fameuse fin des temps que nous vivons actuellement, qui a été mis en évidence par des explosions solaires. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais disons qu'il y a une approche dangereuse de cette fin des temps, puisque nous fabriquons les futurs potentiels qui vont venir à nous avec un temps accéléré. C'est-à-dire que plus nous allons vivre ou penser des choses dramatiques, plus nous allons vivre des choses dramatiques. Il est donc de première nécessité de faire connaître aux gens la possibilité qu'ils ont de se stabiliser, de s'équilibrer et surtout d'équilibrer les futurs potentiels pour que l'humanité se calme. Car en fait, la planète est en train de se dérégler très très vite. Quand il y a 10 ans, je disais qu'il allait y avoir un réchauffement planétaire d'1 degré, je n'étais pas tellement disons, pessimiste. Il se trouve que maintenant, c'est prouvé que la modification climatique n'est plus une histoire de supposition. La fonte des glaciers est là. La montée des eaux est envisagée. Les changements de paramètres magnétiques sont là. L'activité solaire devient exponentielle. Enfin, tout cela nous prouve que nous accélérons cette fin des temps et que de ce fait, nous rentrons dans une période dangereuse. N'oubliez pas une chose, autrefois les gens disaient qu'à la fin des temps nous allions découvrir des potentiels importants, découvrir le cachet, c'est-à-dire découvrir notre passé et notre futur potentiel. En grec cela se disait apocalypsos, donc nous allions connaître une apocalypse. Maintenant l'apocalypse est devenue synonyme de chaos car en effet, à chaque fin ou commencement des temps, il y a des périodes dangereuses. Des périodes telles que l'humanité en prend un coup à chaque fois. Cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de prépondérant, de primordial. Il faut absolument faire connaître cette notion de fin des temps pour que nous puissions ajuster nos futurs à nos passés et nous équilibrer. Alors nous avons déjà vu, à notre petite échelle, avec l'aide de cancérologues, de médecins, des résultats absolument prodigieux qui feraient penser au miracle s'il n'y avait pas derrière cette théorie scientifique sur la stroboscopie du temps, mais qui ne sont que des miracles apparents pour celui qui sait utiliser les ouvertures temporelles. Les utiliser comment? Simplement en utilisant le sommeil paradoxal qui permet d'avoir cet échange d'informations entre passé, présent et futur. Alors comment utiliser un sommeil paradoxal puisque nous n'y avons pas accès? Nous ne pouvons pas contrôler quelque chose qui se passe pendant notre sommeil. Et pourtant, pendant ce sommeil, s'effectue quelque chose d'important puisque nous savons que le temps s'y accélère. C'est un endroit privilégié pour ces échanges d'informations. Bon, les ouvertures temporelles, nous les rencontrons à chaque instant de notre vie puisque notre corps en a besoin perpétuellement. Mais celui qui arriverait à avoir un échange informationnel permanent, utilisant le sommeil paradoxal. Il est prouvé que le sommeil paradoxal est vital. Si vous supprimez le sommeil paradoxal à un animal, on ne l'a pas fait sur l'homme, évidemment, on s'aperçoit qu'il meurt en très peu de temps. Par exemple, le rat meurt en 19 jours. Vous pouvez le nourrir comme il faut, lui faire danser les danses de son choix, n'empêche que si vous le supprimez le sommeil paradoxal, il meurt. Donc on sait aussi, il y a une maladie chez l'homme qui, l'insomnie fatale, qui fait mourir un homme en 7 à 24 mois. Donc on sait que le sommeil paradoxal est vital. Évidemment qu'il est vital, puisque c'est là que se passe l'information. L'enfant qui vient de naître utilise, vous imaginez, 10 heures de son temps pour recevoir des échanges d'informations. Il en a besoin puisqu'il arrive dans un espace qu'il ne connaît pas.
dans un temps qu'il ne connaît pas, donc il va utiliser l'accélération du temps pour recevoir des informations. Par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler un autre moi, un double. Alors je donnerai une information à ce propos-là intéressante sur le passé et sur le grec, puisque nous nous sommes amusés à voir, enfin c'est un terme un peu qui n'est pas adapté à mon propos, à savoir que le grec était une langue qui permettait de retrouver des éléments mathématiques de la théorie du dédoublement, donc qui s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. Le dédoublement du premier, le premier en grec c'est alpha. Donc l'alpha qui se dédouble devient alpha alpha.